Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire un format réaction un peu mise en lumière de certains avis qu'il pouvait y avoir sur certains lieux, notamment la ville de Liège, dans laquelle je n'habite pas mais j'habite en province de Liège et j'ai étudié à Liège. Et donc voilà, on va tout simplement aller voir les pires avis Google, TripAdvisor sur certains lieux emblématiques, sachant que dans l'avenir j'aimerais bien faire une vidéo, vous savez on voit beaucoup passer ça sur YouTube, visiter un lieu, noter une étoile. Je pense que ça peut être très bien. Maintenant d'aller jusque là, on va tester un peu ce petit format. Si vous connaissez un petit peu Liège, vous savez que dans les lieux emblématiques, il y a les montagnes de Buren. C'est tout simplement une longue série d'escaliers. Il y a vraiment beaucoup d'escaliers. Je ne sais pas exactement combien de marches. Peut-être que je devrais savoir cette information en tant que liégeoise, demi-liégeoise, mais je ne sais pas. En tout cas, sachez que sur TripAdvisor, le lieu est quand même assez bien coté puisqu'on a une note totale de 4,4. Mais ce qui nous intéresse, c'est les personnes à qui ce lieu a déplu. Dans les avis qui sont bien publics, on a Monique qui dit gravier les 374 marches, donc j'imagine qu'elle veut dire gravir, et ça répond à ma question. Donc gravir les 374 marches, oui, calmement, car en courant, c'est pas conseillé. Au-dessus, quelle récompense, surtout le matin. Ce lieu est l'objet de manifestations ponctuelles, comme la montagne fleurie en juin. Le premier week-end d'octobre, il y a les nuits des coteaux et tout est illuminé grâce aux flammes chancelantes des bougies, les marches de la montagne de Buren également, un plaisir pour les yeux. Ok, je crois qu'en fait elle s'est trompée dans la note, parce que la note c'est une étoile, mais elle dit des choses positives sur le lieu. Je suppose que c'est une erreur. Bon, ok, on commence comme ça. Et puis on a Lulu qui est très déçue et qui nous dit un banal escalier. L'absence totale de points d'intérêt touristique dans la ville de Liège pousse la ville à faire passer un banal escalier pour une monumentale attraction. Ceci est vraiment ridicule. Je ne comprends absolument pas l'intérêt de présenter un banal escalier comme une attraction touristique, d'autant plus que les alentours sont moches et sales. La propreté du lieu et de toute la ville de Liège est clairement à revoir, tant il y fait dégueulasse, et je pèse mes mots. Lulu, il en avait vraiment gros sur la patate. Lulu qui nous vient de Dijon. C'est quand même un lieu emblématique. Après, sur la saleté de la ville de Liège, c'est une ville avec beaucoup de transit, beaucoup de points d'intérêt culturel dans la vie professionnelle, etc. Bref, c'est une ville, une vraie ville. Moi, j'habite dans une petite ville, c'est pour ça que je dis ça. Et c'est vrai que le côté saleté, ça, on peut pas le nier. Voilà. Elle pourrait peut-être être plus propre, cette ville. Il a le droit d'être déçu. C'est vrai que moi, si j'allais visiter une ville de laquelle je ne suis pas, et qu'on m'amenait devant les escaliers dans une ville sale, je me dirais, oui, mais bon. On est donc sur un Lulu très déçu. Et je pense que ce sont les seuls avis négatif avec un commentaire qu'on trouvera pour ces escaliers de Buren. On passe maintenant à l'Opéra Royal de Wallonie, qui est un très bel endroit. Moi, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il est noté 4,6 sur TripAdvisor. Il y a quand même des commentaires négatifs. Donc, allons voir ce qu'on lui reproche à cet opéra. On a Berkeley Bill qui nous dit en titre, des criminels à l'extérieur et autour de l'opéra. Je vois où il veut en venir, mais on va lire avant de dire quoi que ce soit. Même si je cherchais simplement un guichet automatique dans les environs de l'opéra, sachez que le quartier est rempli de criminels et de toxicomanes de la rue. Au guichet automatique de la banque juste en face de l'opéra, nous avons été confrontés dimanche après-midi à 2 voleurs qui ont tenté de voler ma carte ATM directement dans la fente alors que j'utilisais la machine. Il a en fait passé la main au-dessus de ma tête et a retiré ma carte pendant que son partenaire nous distrayait. My God. Ma femme a confronté le voleur et a crié et exigé le remboursement de notre carte. Il a paniqué par ses cris, lui a rendu la carte rapidement et s'est enfui. Soyez prudents dans ce domaine, je ne vois pas de police à Liège et les touristes âgés devraient être conscients de votre environnement. Zone très dangereuse. Alors c'est vrai que ça peut avoir un côté très malfamé, Liège. Là-dessus, j'ai rien à redire, c'est une vérité. Voilà. Donc là, c'est plutôt une mésaventure qui s'est passée quand même autour de l'opéra dans un ATM, devant un ATM. Donc c'est pas une récrimination qui est faite pour le lieu en lui-même, c'est plus les alentours et c'est vrai que la sécurité dans la ville de Liège, ça peut aussi laisser à désirer. Après, je vois quand même régulièrement des policiers, mais c'est vrai que c'est aussi un climat qui peut régner, il faut le savoir. Ensuite, on a Chris qui vient de Braine-le-Comte qui nous dit dommage. Je ne comprends pas pourquoi la cuisine est si mauvaise. Il serait agréable de manger dans leur restaurant avant d'assister à l'opéra. Ça, je ne peux pas en attester, je n'ai jamais mangé là. Je ne sais même pas si je savais que c'était possible de manger là. Je suis déjà allée à l'opéra 2 fois, je pense 3 fois, mais je n'ai jamais mangé sur place. Donc voilà, je ne peux pas vraiment rebondir là-dessus. Je pensais que ça allait parler peut-être de la salle, de l'agencement, des pièces qui s'y jouaient, etc., mais pas encore. Alors, on a un 3e commentaire de Marie qui nous dit « L'opéra le plus ringard de tout l'Ouest ». Oh my God, c'est dur. Donc Marie, qui est très chafouin, nous dit « Le bâtiment vient d'être rénové et la rénovation qui intègre le vieux théâtre dans une infrastructure moderne est surprenante mais plutôt réussie. La programmation est affligeante si on part du principe que c'est un opéra subventionné par pouvoir public
critique tant elle est conservatrice, sans audace, revisitant toujours le même registre, beaucoup d'opéras italiens, avec des mises en scène traditionnelles, excluant forcément un public jeune et moderne. Je ne parle pas des enfants des écoles qui s'y rendent avec leur classe. C'est l'opéra, comme on le voit dans les films historiques, qui situe l'action au 19e siècle. Je ne nie pas que certains aiment, et il y a la qualité à certains points de vue. Mais c'est une programmation qui serait mieux adaptée à un théâtre privé qui ne prend pas de risques. Heureusement, d'autres villes ne sont pas très lointaines. On peut toujours aller à Bruxelles ou à Gand avec le regret suivant. La Wallonie mérite mieux néanmoins. Aïe aïe aïe, donc ça c'est quand même un commentaire pertinent. Je trouve que c'est le commentaire le plus pertinent. Certes, il est négatif, mais au moins ça parle vraiment de l'opéra en lui-même, de ses infrastructures, de sa programmation. Donc c'est ce que je m'attendais un peu plus à trouver. Comment dire? Pour la programmation, ça fait très longtemps que je l'ai plus regardé. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'opéras italiens. C'est vrai que les pièces qui y sont programmées, dans la plupart en tout cas, moi je suis allée voir une pièce qui était justement faite pour les jeunes, qui était très accessible, mais j'y suis allée avec ma classe, donc c'était peut-être un programme scolaire, donc c'est peut-être ce qu'elle dénonce justement. C'est vrai que l'opéra, les programmations à l'opéra ne sont pas accessibles à tout un chacun. Il faut avoir déjà, j'ai l'impression, un certain background, un certain intérêt. Après, c'est ce que je m'attends à trouver aussi à l'opéra. En fait, je me pose la question, est-ce que vraiment changer la programmation va vraiment attirer un public nouveau, plus jeune, moins adepte de base de l'opéra? Je suis pas sûre, mais ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Et la particularité, on a une énorme réponse qui nous dit: Chère Marie, tout en respectant votre opinion, je dois admettre que je vous trouve bien dur avec un théâtre qui fait son travail au mieux et qui justement est tributaire de l'argent du bon peuple. Cela étant dit, saviez-vous que tous les théâtres, hormis les théâtres américains, sont subventionnés par l'État? Le but d'un théâtre subventionné est de remplir les objectifs qui lui sont fixés, non seulement par le ministère qui lui accorde ses subventions, mais également par le public qui y achète ses places. En ce qui concerne les objectifs du ministère, ils sont très simples. Terminer chaque saison en équilibre, engager des artistes belges et même uniquement de la communauté Wallonie-Bruxelles. Dans ces cas-là, je peux vous assurer que les objectifs sont remplis par l'Opéra Royal de Wallonie-Liège. Quant au public, vous serez peut-être surprise d'apprendre que nos salles sont remplies à 95% chaque soir, que les enfants qui y viennent ne sont pas uniquement des groupes scolaires, mais également des enfants qui viennent en individuel et avec leurs parents, et qu'ils peuvent assister à des spectacles expressément conçus pour eux, que le public est composé de 17% de jeunes de 14 à 26 ans qui prennent des abonnements individuels, donc qui ne sont pas obligés de venir à l'opéra par un professeur, et que nous sommes le seul théâtre d'Europe à compter autant de monde. Ce qui veut dire que sur une salle de 1000 places, il y a chaque soir de spectacles 170 jeunes qui viennent de par eux-mêmes à l'opéra, et lorsqu'ils choisissent un spectacle, ce n'est pas Fidelio ou L'Inimicio delle Donne, désolé pour l'accent, mais plus exactement Roméo et Juliette ou La Traviata. Enfin, chaque soir, l'Opéra Royal de Wallonie-Liège compte 30% d'étrangers venant non seulement de Hollande ou d'Allemagne, pays des mises en scène hyper modernes, mais également de France et à de plus petite échelle de Bruxelles, de Gand et d'Anvers. N'oublions pas le streaming en direct live que nous sommes les seuls à proposer depuis près de 5 ans sur Dailymotion d'abord, sur Arte ensuite et à partir de ce soir sur France Télévisions. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a 3 maisons d'opéra, Gand et Anvers étant sous la même direction et où chacune de ces 3 maisons propose son répertoire propre, ce qui permet donc à une majorité de Belges de trouver leur bonheur en ne faisant pas plus de 150 km. Allez dans n'importe quel pays d'Europe, aucun d'eux ne présente un tel éclectisme. Je vous souhaite une très agréable fin de journée, Cécile Duvivier, directrice de la communication. Eh ben Cécile, c'est une sacrée bonne réponse. Ça répond à des questions que je me suis posées moi-même en réaction aux commentaires de, comment elle s'appelait, Marie. C'est vraiment une réponse bien détaillée avec des chiffres et tout. Là, il y a tout ce que j'aime. Et c'est une réponse qui fait plaisir et qui permet d'y voir un peu plus clair aussi sur les idées qu'on pourrait avoir préconçues ou juste en feuilletant la programmation. Vous voyez, moi je disais est-ce que ça va vraiment attirer un public plus jeune, etc. Et ben visiblement, il est déjà là. Donc ça fait plaisir, une bonne réponse bien construite comme ça et bien défendue. Rien à dire. Cécile Duvivier, mais bravo. Ensuite, on passe à l'aquarium. Qu'est-ce que j'ai visité ce lieu? Je n'y étais jamais allée avant d'être étudiante. Quand j'étais étudiante à l'université de Liège, on avait une carte et avec cette carte, on avait accès gratuitement à l'aquarium et au musée de l'aquarium. Bon, je dis qu'est-ce que j'ai visité ce lieu? Je crois que je suis allée 5-6 fois, mais pour quelqu'un qui n'était jamais allé là-bas, c'était pas mal. Aurine, qui dit visite décevante. Très décevante. Donc, petit bassin, c'était vraiment triste de voir le peu d'espace dont disposent les poissons. La plupart des réservoirs sont sales et les verres sont pleins de rayures. Et ils osent demander 13 € pour ça. Pour moi, cela ne montre aucun respect pour les animaux. Entretenez votre aquarium. Et là, on a une réponse de l'aquarium de Liège. Et je ne sais pas pourquoi il est en anglais, on va le traduire. Hein. Donc c'est la réponse de la direction. Merci d'avoir pris le temps de laisser un commentaire. Nous sommes un aquarium qui a été construit à l'origine en 1962, ce qui explique pourquoi certains de nos réservoirs sont plus petits que ce que vous pourriez attendre dans des installations plus modernes. Cependant, nous actualisons progressivement nos expositions et ajustons nos populations animales pour mieux les adapter à l'espace disponible. Certains de nos plus grands animaux ont plus de 30 ans, et en raison de leur âge et de leur santé, les relocaliser pourrait mettre leur vie en danger. Pour cette raison, nous faisons de notre mieux pour nous assurer
assurer qu'ils restent confortables et bien soignés dans leur environnement actuel. Les panneaux de verre et certains réservoirs sont rayés parce qu'ils sont ceux d'origine installés lors de la construction initiale. À partir de septembre, nous commencerons un processus de rénovation étape par étape pour remplacer et remettre à neuf tous les réservoirs car ils doivent être modernisés. Malgré la vétusté des infrastructures, nos animaux sont en bonne santé. Ils reçoivent un enrichissement et une formation réguliers pour assurer leur bien-être. Le prix d'entrée de 13 € comprend l'accès à l'aquarium, à la salle Trésor, à la maison de la science, au planétarium et aux galeries botaniques et évolution. Donc voilà, c'est un peu la réponse très complète aussi, qui donne un peu plus d'explications sur le pourquoi du comment. Et je ne savais même pas qu'on avait accès à tout ça, alors que je viens de vous dire, j'y suis allée 5-6 fois pendant que j'étais étudiante gratuitement, et je ne pense pas avoir visité tout ce qui est évoqué là. Donc c'est vrai que, est-ce que ça coule vraiment de source? Est-ce que c'est bien indiqué qu'on a accès à tout? Peut-être qu'on regarde pas bien vraiment, mais c'est bon à savoir. Après, c'est vrai que quand on va en plus dans la partie musée, il y a quand même pas mal de choses à voir et que c'est très intéressant. Est-ce que je suis allée dans la partie galerie botanique et évolution? Je ne suis pas sûre. Ce serait peut-être à visiter. Ensuite, on a Thierry qui n'est pas content et qui nous dit plus jamais non, no, né dans toutes les langues. Qu'est-ce qu'il nous dit, Thierry? Des aquariums avec des poissons malades ou morts qui se frottent contre tout car maladie, 2 animaux empaillés de très mauvais goût, des objets techniques anciens sur l'électricité mais incomplets et la taille de la pièce aquarium ridicule pour un musée, je suis déçue. Et le prix des peluches, non, s'il vous plaît, non. Les cadres en 3 dimensions inaccessibles aux enfants car trop haut et un nombre trop important d'écrans non fonctionnels. Je crois que l'aquarium répond à chaque fois, on va pas lire leur réponse à chaque fois. Moi, j'ai jamais vu de ce qui est dit en fait là, de poissons vraiment malades morts. Moi, j'ai jamais pu voir ça. Après, les animaux empaillés, dont 2, à son avis, de très mauvais goût. Et les j'ai envie de dire, des animaux empaillés, c'est toujours un peu particulier. Donc voilà, pourquoi 2 en particulier, je ne sais pas. Il ne les cite pas, j'allais dire il ne met pas de photos, mais je pense qu'on peut pas mettre de photos dans les commentaires directement. Donc voilà pour ce Thierry très chafouin, très fâché, qui le dit dans 3 langues pour être sûr qu'on comprenne. On a FD qui nous dit ambiance mal à l'aise. Mon Dieu, que dire? Déjà, dès que l'on rentre, j'ai eu l'impression de faire un bond dans le passé du bâtiment. Années 50-60. Bah justement, je pense on l'a lu dans la réponse de l'aquarium que c'est en effet des bâtiments qui datent. Puis on le voit rien qu'à l'extérieur, j'ai envie de dire. Faut être surpris. Peut-être qu'il s'attendait à un truc un peu plus rénové. Un étage dédié aux espèces conservées dans des bocaux de chloroforme. Insectes piqués dans des cadres, fiches descriptives comme à l'école dans les années 80. En gros, un labo d'un professeur des années 40 avec la poussière qui va avec. Les animaux sont très très mal empaillés, non représentatifs de la réalité, poussiéreux et même le bébé phoque a des pelades à force d'être caressé par les visiteurs. Et l'aquarium, on a vu fait le tour, sans parler des pauvres requins dans quelques mètres d'eau. Je n'ai pas du tout aimé cette visite, j'ai même été mal à l'aise. Et ça, c'est un commentaire qui date de 2021. Je m'interroge parce que je me dis, mais est-ce que j'ai vu les requins? Je me souviens pas du tout d'avoir vu des requins. Est-ce qu'ils ont été déplacés à un moment donné, remis? Je ne sais pas du tout. Mais voilà, je peux comprendre que le côté animal empaillé me mette très mal à l'aise. Mais c'est vrai que c'est surprenant et quand on s'y attend pas, c'est... Enfin, de se dire que ce sont des vrais animaux, ça peut avoir un côté lugubre en effet. C'est vrai aussi qu'il y a un côté un peu ancien, débarqué dans un labo, d'un vieux professeur. C'est vrai qu'il y a cette vibe un peu ancienne, un peu siècle dernier finalement, c'est un autre siècle. Donc je peux comprendre que ça crée un malaise. Voilà, il y a d'autres avis négatifs, mais je rappelle quand même que c'est quoi la note de l'aquarium? 3,6. Ah oui, j'aurais cru plus. Donc voilà, on va passer à un autre monument, une autre partie de la ville, qui est un coin de la ville que j'aime beaucoup, qui a quand même ses avis négatifs, même si la cote finale c'est 4,3. La Bovry. Alors c'est particulier parce que la Bovry c'est un parc mais il y a aussi un musée dans l'enceinte du parc, donc les commentaires ils peuvent être pour les deux ou pour l'un ou pour l'autre. Il y a un commentaire négatif qui dit « Petite brasserie toujours bondée, prix des douceurs et boissons hors de prix, pire que chez Exquis, et surtout service hautaine quand on hésite un peu sur quoi choisir. » Voilà, là ça s'adresse au musée, dans la partie restauration en l'occurrence. Je ne pense pas avoir déjà été dans cette partie, moi j'ai été visiter quelques expos dans le musée et j'ai beaucoup profité du parc en été, donc je ne peux pas rebondir là-dessus, je n'ai jamais été confrontée vraiment au personnel. Après, ça c'est un peu comme partout, on peut tomber sur des gens plus sympathiques que d'autres, mais là le commentaire date de 2022, donc est-ce que le personnel est même? Je ne sais pas. Mais voilà, pas de commentaire en soi sur le musée ou sur l'enceinte du parc, c'est dommage, parce que c'est ce qui nous intéressait le plus ici. On va faire un dernier lieu, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, c'est la gare des Guillemins, la fameuse. La gare des Guillemins, vous connaissez peut-être, parce que j'ai l'impression que ça a fait pas mal de bruit, c'est quand même assez connu, parce que certes c'est une gare, mais c'est aussi une œuvre d'art de l'architecte espagnol Calatrava et donc je pense que c'est pour ça que c'est très connu entre guillemets. Peut-être vous connaissez pas du tout, mais j'ai l'impression que est-ce que c'est pas le lieu le plus connu de Liège finalement? Peut-être, je ne sais pas. Il y en a bien d'autres, mais je veux dire moi c'est ce dont j'entends le plus parler en tout cas autour de moi. Il y a quand même plus de 2000 avis pour ce lieu, une note totale de 4,2, mais il y a quand même évidemment des commentaires négatifs, il y en a pas mal même. Donc je sais pas si on va tout lire, mais allons-y. Bernard nous dit évitons les rats.
Judicieux conseil, Bernard. Quelle ne fut pas notre surprise en sortant de la gare de voir de gros rats courir sur l'esplanade. Pris de panique, j'ai filé jusqu'à la voiture. Une scène franchement inquiétante, presque irréelle. Un moment de vraie frayeur. J'adore déjà la façon d'écrire de Bernard. Quelle ne fut pas ma surprise. Rien que ça me fume. Mais bon, Bernard qui a vécu une très mauvaise expérience. J'ai envie de dire les rats, je pense que c'est le problème de beaucoup de grandes villes et que ça doit pas être sûrement à la gare des Guillemins, mais dans toute la ville. Voilà. La fille ne vous rassure pas du tout. Moi, j'en ai déjà vu dans la ville de Liège. J'en ai vu un monter sur une moto. J'avais la vidéo, je ne sais pas du tout où elle est, sinon je l'aurais insérée, mais franchement, ça va me prendre des heures, que dis-je, des jours de recherche. Ça ne vaut pas la peine pour voir un rat monter sur une moto. Donc voilà, Bernard et les rats. On a un autre commentaire qui nous dit: nous sommes arrivés à la gare à 23h. Les locaux sont en sécurité et fonctionnels à la gare. Le prochain train était à 4h20 du matin. Les locaux sont très insécurisés, avec des mouvements basés sur les hôtes des personnes qui ne sont pas locales, mais ne sont pas des passants. Pour le voyage, il est important d'éviter une gare de nuit. Nous sommes arrivés à la gare à 23h, il n'y avait ni sécurité ni personnel de la gare. Le prochain train était à 4h20. L'endroit était très dangereux, avec des mouvements très hostiles des personnes qui s'y trouvaient, mais n'étaient pas des passagers. Si vous voyagez, il est important d'éviter la gare de nuit, très dangereux. Alors oui, c'est vrai que c'est pas un lieu où on se sent forcément en sécurité, parce qu'il y a beaucoup, comment je pourrais dire, de vagabonds, de vibes très bizarres. J'imagine même pas la gare de nuit. C'est vrai que c'est un lieu où il fait pas bon de se trouver la nuit. Il a raison. Alors on a Nono qui nous dit: une gare tout sauf pratique, beaucoup de courant d'air, peu de places assises, zone commerciale non chauffée, projet mégalo pour une gare de seconde importance en Belgique. Je dois avouer que l'extérieur en fait il est très joli, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur intérieur quand on compare à d'autres gares, et en même temps c'est pas la pire non plus. Écoutez, courant d'air c'est vrai, parce que tout est un peu ouvert comme ça, donc ça s'engouffre, et voilà. On a Barnabé qui nous dit: retard d'1 heure non indiquée, à croire qu'on est chez la SNCF, simplement honteux pour un pays censé être supérieur à la France. Qui a dit ça? I don't know. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais là c'est trop mal de la SNCF qui reviennent, et oui non, la SNCF n'est pas forcément meilleure que la SNCF. Il y a des retards, il y a des annulations, on connaît aussi notre lot de déboires avec les trains belges, évidemment. On a aussi la fameuse question des toilettes qui est soulevée par Alavoine. Toilettes payantes par monnaie uniquement. N'en ayant pas, je demande à la dame la machine pour la carte. Elle me dit très sèchement: y a pas, c'est tant pis pour vous. J'avoue, c'est rude, c'est dur ça. Je lui demande si c'est légal d'imposer un mode de paiement. Ça ne l'est pas. Elle répond ouvertement qu'elle va pas s'embêter avec les frais et la comptabilité. Donc si je comprends bien, l'argent encaissé dans les toilettes d'une grande gare publique qui n'est pas déclaré, j'aimerais bien que le responsable me réponde. Merci. Et il n'a pas eu de réponse. C'est vrai que le sujet des toilettes, mon dieu, que dire? Déjà, bon voilà, les toilettes elles sont payantes. Je sais plus où en est le prix à l'heure actuelle. De toute façon, j'évite d'aller dans ces toilettes de gare, mais c'est déjà arrivé que j'ai besoin et que du coup, voilà, avant de prendre le train ou quoi que ce soit, ou même en étant à proximité, j'aille payer et utiliser les toilettes. Donc je comprends le côté payant, parce que si les gens d'extérieur qui n'utilisent pas la gare en soi, les trains, viennent aux toilettes, bon ça peut être embêtant, ok, à la limite. Mais oui, le côté moyen de paiement qui n'est pas du tout optimisé, et si tu peux pas avoir le bon moyen de paiement, le seul et l'unique, tant pis pour toi, ça c'est vraiment inacceptable. Je pense d'ailleurs que ça a changé. Maintenant, je me demande si c'est pas uniquement par carte, tout l'inverse de ce qui est dit, mais encore une fois, le problème, il est le même s'il y a qu'un moyen de paiement. Je sais pas, encore une fois, ça fait longtemps que je suis pas allée. J'espère ne pas avoir à y retourner, parce que c'est pas non plus le lieu, les toilettes les plus agréables. Mais ouais, il y a que des soucis avec ces toilettes. Ensuite, on a un avis qui est un peu différent, parce qu'il part du parking, qui serait hors de prix, d'après Marco, qui nous dit: attention, 29 € la journée de parking si vous n'avez pas de ticket de train. Je comprends maintenant pourquoi il n'y avait que 4 voitures dans ce grand et beau parking P1. Donc voilà, les prix de parking aussi très très chers. Et voilà, je ne savais pas que le prix, apparemment, d'après ce qu'il a l'air de dire, serait moins cher si on avait un ticket de train. Mais voilà, je ne sais pas. En tout cas, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je tourne. Je m'attendais pas à faire une vidéo si longue, finalement. Mais voilà un peu pour le florilège de ce qui ne va pas avec certains lieux de Liège. On pourrait une fois aussi faire totalement l'inverse, prendre beaucoup de commentaires positifs et voir un peu ce qui se dit. Continuer d'ailleurs sur d'autres lieux qui n'ont pas été explorés ici, si je puis dire. Merci d'être resté jusqu'ici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous tente qu'une fois je me rende dans un lieu qui est vraiment côté 1 étoile, donc pas des lieux où il y a des avis 1 étoile, mais vraiment un lieu qui est côté 1 étoile, 2 étoiles maximum au total, dites-le moi et je vais essayer de voir ce que je peux faire. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo et moi je vous dis à demain. Bye!